aussi coordinateur de l'AEGA en Suède. J'appelle mon cher et tendre Joseph Adékoumé. Hallelujah. Amen. Welcome everyone in the name of our Lord Jesus Christ Je souhaite la bienvenue à tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ and the fellowship of the Holy Spirit. et dans la communion avec le Saint-Esprit. Thank you for this great opportunity to share God's word together with us. Ik maak een resume in het Nederlands. Yes. Hallelujah. Amen. Satan knows what the Lord is doing through us in Belgium. Et le diable sait qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour nous en I Belgique. want to say it's not going to encourage us, Et je veux vous dire qu'il ne va pas nous but encourager. God is on our side. Mais Dieu est de notre côté. So we will not worry what Satan can do. Alors nous n'avons pas peur de ce que le diable est en train de faire. We will take the land and take the world and take the nations. Nous allons prendre la terre, nous allons prendre le monde et nous allons prendre In les the nations. mighty name of Au Jesus nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Little did we know that we are mighty men of valor. Un peu Weet je seulement. dat je een man van Elles connaissent que nous sommes puissants. God said, Gideon, I know you and I've called you a mighty man of valor. Dieu a dit, Gédéon, je te connais, je t'ai appelé un homme puissant de valeur. God heeft aan Gideon gezegd, ik ken jou. Je bent een machtige man. Gideon does not know who he is. Mais Gédéon ne savait pas qui est-ce qu'il était. Maar Zo- Gideon wist niet wie hij was. So are we this moment. We seem not to know what we are. Nous sommes peut-être de la même manière aujourd'hui parce que nous ne savons pas réellement qu'est-ce que nous sommes. Dat zijn we nu. We weten niet wie we zijn. But God calls us men and women of mighty valor. Mais Dieu nous appelle les hommes et les femmes d'une valeur puissante. Maar God noemt ons mensen van met een In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I want to quickly go into what the Lord has given us this year for this conference. Je voudrais aller rapidement dans ce que l'État nous a donné cette année pour cette conférence. Ik wil teruggaan naar wat hij ons gegeven heeft. By the voor leading deze of the conferentie. Holy Spirit, we've been given the topic Hungry for God. Sous la direction du Saint-Esprit, nous avons donné le titre La fin de Dieu. We hebben het thema gekregen eronder. This is a powerful topic for us at this time. Ça, c'est un grand thème pour cette Dat is année. heel hartig voor dit jaar. If there's anything we should be hungry for, it's for the Lord. S'il y a quelque chose dont nous devons avoir faim, c'est pour le Seigneur seulement. Als er iets is waar we ongevoel naar moeten zijn, is wel de Heer. We should have been tired of food now. Nous sommes certainement fatigués de la nourriture maintenant. We zijn moe van eten. We should have been tired of what is happening in the world now. Nous sommes censés être fatigués de ce qui se passe dans le monde maintenant. We moeten moe zijn wat er gebeurt in de wereld. But the only hungry that we cannot be tired of is for the Lord. Mais l'unique faim que nous ne pouvons jamais être fatigués de, c'est la faim de Dieu. Wat de enige honger die ons moet moe maken, is de honger naar de I Heer. want to quickly go into some things that the Lord has prepared for us. Je voudrais aller rapidement dans quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Laten we gaan wat de Heer voor ons heeft. Firstly, I want us to recognize that this hungry for God is already promised for us in the Bible. Je voudrais premièrement que nous reconnaissions que cette faim de Dieu avait déjà été promise pour nous dans la Bible. Wij moeten weten dat deze honger naar God al in de Bijbel is gepland. When we look into the book of Amos, chapter 8, verse 11, Quand nous regardons dans le livre d'Amos, au chapitre 8, verset 11, Amos 8, vers 11. the Bible says, Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land. la Bible dit, voilà, voici le jour est en train de venir, ainsi dit l'Éternel, que je vais envoyer la faim dans le monde. De dag komt waar ik de honger in de wereld ga brengen. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the word of the Lord. Pas une faim du pain, encore moins la soif de l'eau, mais la faim de la parole de Dieu. Not een honger naar brood of naar water, maar met de honger naar het woord van God. So the hungry for the word of God is what we are now in at this end time. Alors la faim de la parole de Dieu est celle dont nous avons besoin maintenant dans les derniers moments. Want deze einde tijden zijn we nu in de honger van God. When we look into the book of Proverbs, chapter 2, from verse 3 to 5 also, Si nous regardons dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 3 à 5 aussi, Spreuken 8, 3, vanaf tot 5. he said, Indeed, you shall call out for insight and cry out for understanding, and if you look for it as for silver, and search for it as for hidden treasure,
then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Il dit, si vous sortez de là, vous sortirez de là et vous allez entrer dans la profondeur. Si seulement vous cherchez, vous allez vous retrouver, vous allez comprendre à craindre la parole de Dieu. Proverbs chapter 2 from verse 3 to 5. Chapitre 2, verset 3 à 5. Voor u kunt het lezen in Nederlands, dus het tweede hoofdstuk 3 tot 5. When we look into the book of Isaiah chapter 55 verse 1 to 2 also. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 et 2. Isaiah 55, 1 and 2. Come, all ye who are thirsty. Il a dit, venez vous qui êtes assoiffés. Kom jullie die hongerig zijn, die dorstig zijn. Come to the water and you have no money. Come, buy and eat. Come, buy wine and meat without money and without cost. Il a dit, venez vous tous qui avez soif, venez avec votre argent. Vous qui n'avez pas d'argent, vous qui avez de l'argent, venez, vous allez acheter, vous allez manger sans aucun Jullie prix. die hongerig zijn, kom maar. Zelfs heb je geen geld, kom maar zonder geld kopen. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. Pourquoi dépenser votre argent dans ce qui n'est pas précieux? Écoutez et écoutez-moi bien, vous allez vous retrouver dans ce qui est nourrissant. Waarom het geld uitgeven omdat niet belangrijk is? Maar geef ik weer voor het woord van God. We saw in the book of Matthew chapter 5 verse 6 also. Nous voyons dans le livre de Matthieu 5, verset 6 aussi. Matthäus 5, 6. It says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Il a dit, bénis ou heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Gezegend degene die dorstig is voor rechtvaardigheid, maar hij zal beloond worden. In the book of Luke chapter 6 verse 21 also. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 21 Lucas aussi. 6, 21. We saw the promise of God for us. Nous voyons aussi la promesse de Dieu pour nous. Is ook een belofte van God voor ons. As he said, blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Comme il a dit, bénis soient ceux vous qui êtes affamés maintenant, parce que vous serez satisfaits. Gezegend degenen die hongerig zijn nu, want zij zullen het krijgen. So we can see that we are hungry for God. It's right and it's promised for us in the Bible. Alors nous pouvons voir que nous sommes affamés de la parole de Dieu. C'est normal et ça a été promis dans la Bible. We kunnen zien dat het goed is om hongerig te zijn naar God. And God is ready to fill us. Et Dieu est prêt à nous nourrir. En God wil ons vullen. Now when we see what Jesus did, Jesus fulfilled this promise when he came. Alors si nous pouvons regarder à ce que Jésus a fait, il a rempli cette promesse quand il était Maar venu. tot zie je wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft deze belofte vervuld. In the book of John chapter 4 verse 13 to 15. Dans le livre de Jean chapitre 4, 13 à 15. Johannes 4, 13 tot 15. Jesus answered and said to her, the woman beside the well, whoever drink of this water will thirst again. But whoever drink of the water that I shall give him will never thirst. Jésus a regardé la femme qui était à côté de lui, il a dit, écoute, celui qui boira cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je donne n'aura plus jamais soif. Jezus zei aan die vrouw naast hem, degene die dit water drinkt zal nog dorstig zijn, maar degene die de water drinkt dat ik haar zal geven, die zal nooit meer dorstig zijn. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. L'eau que je veux lui donner deviendra en lui une fontaine d'eau qui coulera à jamais. Omdat dit water in haar een bron zal worden, die altijd zal lopen. But the woman was very hungry for that. She asked her, where is the water? Give it to me. Alors la femme était vraiment affamée, elle a dit, oh maître, où est de l'eau? Tu peux me le donner? En die vrouw was dochter, ze zei aan de Heer, maar geef me van dit water. We saw in the book of John chapter 6, 35 also. Nous voyons dans le livre de Jean 6. Johannes 6, 35. And Jesus said to them, I am the bread of life. Et Jésus leur a dit, je suis le pain de vie. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ik ben het brood van het leven. Jesus is the bread of life. Jésus est le pain de vie. Hij is het brood van het leven. It's him that we are hungry for. C'est lui dont nous avons faim. En we zijn hongerig van hem.
We see in the life of the apostles and the earlier believers how they were hunger for God. Nous voyons dans la vie ou dans les vies des apôtres et de croyants du début comment ils étaient tous affamés. We hebben gezien in het leven van de discipelen, hoe ze hongerig waren van God. In the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 11 to 13. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 versets 11 à 13. In Corinthianen 14, 14 tot 16. 11 tot 13. 11 tot 13. He said, to the present hour we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten and homeless. Alors il a dit pour ces temps-ci, nous avons faim et nous avons soif. In deze tijd zijn we hongerig en dorstig. We labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we endure, being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things until now. Ok, il dit, travaillons avec nos mains, nous souffrons, nous sommes en train de souffrir, mais nous continuons, nous allons à l'avant, nous allons de l'avant avec le même travail jusqu'à la fin. Wij werken met onze handen, maar altijd vooruit tot het einde. We read in the 2 Corinthians also, Nous lisons dans 11 verse 27. le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11, verset 27. 2 Korintianen 11, 27. He said, in weariness and toil, in sleepiness, often in hunger and thirst, in fastings, often in cold and in nakedness. Il dit, dans le vouloir, dans le manque, dans le jeûne, dans la nudité, nous sommes là. Paulus zei, in alles, in het honger, in het dorst, altijd in de moeder, altijd zijn we daar. These places we have revealed to us the life pattern they lead in their own time. Cette partie ou ces parties que nous venons de lire nous ont montré combien eux ont vécu cette vie-là dans leur époque. Wij zien hoe zij dit leven hebben geleefd in hun tijd. How they were hungry and thirsty for the will of God. Comment ils étaient affamés et assoiffés de la volonté de Dieu. Hoe ze hongerig en dorstig waren voor het woord van God. And eventually God answered and filled their thirstiness. Et éventuellement Dieu avait répondu et avait étanché leur soif. En God heeft hun dorst geantwoord. We today we need to continue hungry for God. Nous aussi aujourd'hui nous devons continuer à avoir faim de We Dieu. moeten verder hongerig naar God zijn. Will we be filled? Nous serons remplis We zullen vervuld zijn. And the will of God will be fulfilled. et la volonté de Dieu s'accomplira. En de wil van God zal worden gedaan. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. There are blessings on hungry souls for God. Alors il y a des bénédictions venant d'une source de la faim de Dieu. Dat is dus Blessings. een zegen. Het is een zegen die komt van die honger naar God. I will quickly mention a few of the blessings. Alors je vais essayer d'énumérer quelques-unes de ces bénédictions qui viennent de la faim de Dieu. Ik ga vlug enige van deze zegens uitleggen. There shall be good things released upon the hungry soul for God. Il y aura des bonnes choses qui seront libérées sur les âmes affamées de Dieu. Goede dingen zullen worden vrijgezet naar de zieken die hongerig zijn naar God. The book of Luke chapter 1 verse 53 says, Luc chapitre 1er verset 53 dit 1, 35, 53 zegt, He has filled the hungry with good things. il a rempli la faim avec des bonnes Hij choses. heeft de hongerige gevuld met goede dingen. He has already filled the hungry with good things. Il a déjà rempli la famine avec les bonnes choses. Hij heeft al de hongerige gevuld met goede dingen. So the good things shall be manifesting upon the life of an hungry for God. Alors, les bonnes choses seront manifestées dans la vie de ceux qui auront faim de Dieu. Dus goede zaken zullen worden gedaan voor de mensen die hongerig zijn naar God. Another thing is satisfaction and goodness. Une autre chose, c'est la satisfaction et le bonheur. Een ander ding is gelukkig zijn. In the book of Psalms chapter 107 verse 9. Dans le livre de Psaume chapitre 107 verset 9. Psalm 107, 9. He said, He satisfies the longing soul and fills the hungry with goodness. Il a dit, il a rempli l'âme seule et a rempli leur faim avec le bonheur. Hij zal de zielen vullen met zegens en geluk.
So to be satisfied and live in goodness of God, you have to be hungry for God. Alors pour vous d'être heureux et de vivre dans la bonté de Dieu, dans le bonheur de Dieu, vous devez avoir faim de Dieu. Om gelukkig te zijn en te leven in de goedheid van God, moet je hongerig zijn naar God. Hallelujah. Amen. Now when I'm preparing this message, Alors quand j'étais en train de préparer ce message, Terwijl ik deze boodschap aan het voorbereiden was, God gave me a rema, a revelation. alors Dieu m'a donné un rhéma, une révélation heeft pour God nous. mij een rema gegeven. He said, Il dit, what is the food for an hungry soul for God? quelle est la nourriture convenable pour une âme affamée de Dieu? Wat is een voedsel voor een hongerige ziel naar God? I said, that is God, that is interesting. What could it be? Alors j'ai dit, oh Dieu, ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que cela peut être? Hij zegt, God, interesting. Dat is belangrijk. En Wat God kan ik het doen? Holy Spirit is the food for an hungry soul for God. Et Dieu m'a dit, le Saint-Esprit est la nourriture d'une âme affamée de Dieu. De Heilige Geest is de voedsel voor de hongerige ziel naar God. And when we read the book of Joel chapter 2 verse 28, the Lord promised that afterward he shall pour out his spirit upon all flesh. Alors, quand nous lisons le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il dit, après tout, je reverserai mon esprit sur toute chair. Joel 2, 24 zegt hij, aan het einde der tijden zal ik mijn ziel, als ik mijn heilige geest over alle zielen spreiden. And in the book of John chapter 7, 37 says, Jesus said, come unto me, Joel all 2, ye that are thirsty. Come Et dans le and livre de drink. Jean, chapitre 7, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. In het boek van Johannes zegt hij, kom naar mij, al degenen die hongerig zijn. Die And the dorstig zijn. book of Acts chapter 1 verse 8 says, Oh, but the you livre shall de- receive power when the Holy Ghost has come over you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the end of the earth. Alors, dans le livre des Actes, il est dit, vous, In het boek van Handelingen, Book of Acts chapter 1 verse 8. chapitre 1, vers 8. Yeah. And this hunger for God produce power of God and glory of God in our life. et cette faim de Dieu produit la puissance. So as we continue to be hungry for God, we will be filled through the Holy Spirit, the power and the glory of God. Alors, si nous avons besoin de continuer à avoir faim de cette parole de Dieu, nous serons remplis avec l'Esprit de Dieu. Als we verder hongerig zijn naar het woord van God, zullen we gevuld zijn door de Heilige Geest. So please, we must not stop being hungry for God. Alors, s'il vous plaît, nous ne devons pas arrêter d'avoir faim de Dieu. Om nooit hongerig te zijn voor God. When Jesus returned, that is when our hunger for God will be stopped. Quand Jésus reviendra, c'est en ce moment-là que notre faim pour Dieu aura faim. When Jesus comes back, als Jezus terugkomt, dan zal onze honger naar God stoppen. In the book of Isaiah 49:10 says, there shall neither hunger nor thirst, nor heat, nor sun shall strike them, for he who has mercy on them will lead them, even by the spring of water he will guide them. Alors, voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il a dit, il n'y aura plus de faim, plus de soif, parce que même dans la fontaine, il va créer un chemin pour eux. Donc, Isaiah 49 zegt dat aan die tijd zal hij een weg even in de wildernis voor hen open doen. And in the book of Revelation, chapter 7, verse 16 to 17. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 16 et 17, Openbaringen 2, 16, 17. He said, they shall neither hunger anymore, nor thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eyes. alors il est dit qu'il n'y aura plus de faim, plus de soif, ils n'auront plus besoin de quoi que ce soit parce que le berger venant du ciel va leur diriger et Dieu lui-même va essuyer toutes les larmes de leurs yeux. Hij zegt er zal geen honger nog dorst meer zijn, want de shepherd die op de troon, die naast de troon staat, die gaat dus al de tranen uit hun ogen vegen en hij zal een weg voor hen openmaken naar levende fonteinen. That confirms when we will no more hungry for God. Ceci est en train de confirmer quand nous n'aurons plus faim de Dieu. Dit zegt wanneer wij niet meer honger van God But zullen zijn. until then,
Mais jusque-là, we should and must keep hungry for Him, God, Holy Spirit. nous devons et nous sommes appelés à garder cette faim de la parole de Dieu jusqu'à arriver à ce temps-là. And faithful is He who has started the good works in us, He will complete it till He returns. Alors, sincère est celui qui a commencé le travail en nous, parce qu'il va l'achever. In the mighty name of Jesus.